Afin de réaliser ce premier effet, j'ai tout d'abord filmé l'actrice sur fond vert, mimant la gestuelle du vol, décollant légèrement les pieds du sol. J'ai tout d'abord tourné le plan large en 35 mm et je me suis ensuite servi d'une focale 50 mm pour pouvoir faire le plan serré. J'ai également utilisé un filtre ND, ce qui m'a permis d'ouvrir un peu plus le diaph, de manière à pouvoir flouter le fond vert. De manière à pouvoir réaliser l'intégralité de cette séquence truquée, j'ai dû shooter 5 autres plans. Un premier plan à vide sans le fond vert, de manière à pouvoir y insérer l'actrice dessus et pouvoir la faire décoller. J'ai utilisé un drone pour pouvoir effectuer le décollage, me permettant de filmer le background derrière l'actrice. J'ai ensuite shooté un plan des jambes de l'actrice de manière allongée pour pouvoir mimer le saut du point de vue subjectif. J'ai également shooté au drone un plan top shot me permettant de recréer la vision subjective de l'actrice, permettant ainsi d'y insérer les jambes. J'ai finalement shooté un plan drone de la vision du personnage qui monte dans le ciel puis regarde vers ses jambes. Sur Premiere Pro, j'ai ensuite boosté la couleur verte de manière à pouvoir la détourer plus facilement avec couleur lumétrie en modifiant les contrastes, les tons clairs et foncés, les blancs, noirs, la saturation ainsi que les courbes. J'ai ajouté l'effet Ultra Key au personnage de manière à pouvoir détourer le fond vert. Pour faire ça, j'ai cliqué et laissé appuyer en passant tout autour du personnage de manière à pouvoir détourer toutes les nuances de vert. J'ai passé l'Ultra Key en mode dynamique pour avoir une rotoscopie plus adaptée. J'ai vérifié mon incrustation avec le mode alpha. Toutes les zones vertes à détourer de l'image doivent apparaître en noir et les zones que je dois garder doivent être dans un blanc parfait. J'ai ensuite utilisé la plume dans opacité pour pouvoir supprimer le décor d'origine. J'ai ensuite ajouté le fond, j'y ai ajouté un flou gaussien et j'ai utilisé un masque afin de pouvoir recréer une profondeur de champ réaliste. J'ai ensuite étalonné le personnage par rapport au fond, j'ai animé la trajectoire de ce personnage vers le haut pour le faire décoller, j'ai utilisé le lissage d'image clé pour obtenir un mouvement plus fluide et j'ai finalement ajouté un flou directionnel. Pour le deuxième plan, après avoir détouré les pieds, j'ai utilisé un masque pour recadrer et ne voir ainsi que les jambes. J'ai ensuite placé le plan du drone et je l'ai accéléré à 200% pour en augmenter la vitesse. Pour le troisième plan, afin de renforcer le réalisme sur le vol du personnage, j'ai appliqué à son animation de trajectoire un léger lissage, ce qui m'a permis de créer un mouvement dégressif sur le personnage. La vitesse décroît donc progressivement, ce qui renforce le réalisme. J'ai ensuite ajouté un léger flou directionnel sur le personnage, de manière à renforcer le réalisme du vol. Pour finir, j'ai également rajouté un léger flou directionnel sur le décor. Pour le quatrième et dernier plan, j'ai animé la trajectoire des pieds du personnage du bas vers le haut, de manière à donner l'impression que l'actrice regarde vers ses pieds. J'ai ajouté à cette animation un flou directionnel. J'ai également ajouté un flou gaussien sur ce calque, de manière à créer une profondeur de champ réaliste. Sur mon plan drone, j'ai ajouté un léger dézoom pour donner l'impression que le personnage vole encore. Pour terminer cette séquence, j'ai ajouté une lutte sur l'ensemble via un calque d'effet. J'ai réduit l'opacité de ce calque à 80% et j'ai également ajouté les bandes noires. Cela m'a permis d'uniformiser l'ensemble et de rendre le tout plus réaliste. Afin de réaliser cet effet, j'ai tout d'abord placé un cube sous le fond vert, de manière à ce que l'actrice puisse s'asseoir dessus. J'ai ensuite été sur un site de stockshot afin de trouver un plan de l'Arc de Triomphe cadré en large et en vue aérienne avec la même lumière que j'avais sur le tournage. Une fois mes deux plans importés sur After Effects, j'ai créé un objet nul. J'ai ensuite effectué un tracking de suivi d'échelle sur le plan de l'Arc de Triomphe et je l'ai appliqué à l'objet nul. Sur mon personnage, j'ai utilisé l'effet couleur de sélection afin de bien faire ressortir le vert. Cela m'a permis de pouvoir détourer plus facilement le fond vert avec Keylight. J'ai créé ensuite un masque de manière à pouvoir isoler le personnage. J'ai linké le calque du personnage à l'objet nul de manière à lui appliquer le mouvement de caméra du stockshot. J'ai ensuite étalonné le personnage en utilisant les courbes et la saturation. Pour terminer, j'ai appliqué une lutte à un calque d'effet en réduisant l'opacité de ce dernier à 80%. Pour réaliser cet effet, j'ai tourné 3 plans différents. Un premier plan de l'actrice filmé sur fond vert, mimant l'action de marcher sur l'eau. Un second plan en plan large de la piscine, où je me suis filmé en train de jeter des cailloux dans l'eau, de manière à pouvoir recréer les effets de vagues. J'ai également tourné un plan large de cette piscine à vide, de manière à pouvoir me retirer facilement en post-prod et retirer également les cailloux tombant au fond de l'eau. Sur Premiere Pro, j'ai tout d'abord repéré le plan avec l'impact d'eau qui m'intéressait et j'ai ensuite ajouté un marqueur pile au moment de l'impact. J'ai déplacé ce plan sur la piste 2 de manière à placer sur la piste 1 le plan à vide, ce qui m'a permis de me détourer moi ainsi que le caillou tombant à l'aide de masque. J'ai ensuite ajouté à l'ensemble le personnage et ajusté sa taille et sa position afin que le mouvement soit réaliste. J'ai ensuite dupliqué le personnage et sur le calque du dessous, j'ai ajouté un miroir vertical et baissé l'opacité pour créer un effet de reflet. J'ai enfin ajouté un overlay d'éclaboussure pour renforcer le réalisme, ainsi qu'une lutte pour lisser le tout. Pour réaliser cet effet de personnage marchant au-dessus du vide, j'ai tout d'abord étendu le fond vert sur le sol et utilisé une échelle pour pouvoir cadrer en plongée.
J'ai volontairement réalisé cette prise sans trépied à la main, de manière à pouvoir récupérer mes mouvements en tracking et créer ainsi un côté plus organique. J'ai placé sur le fond vert une barre en métal qui sera utilisée pour suspendre le personnage dans le vide. J'ai ensuite été récupéré sur un site de StockShot un plan aérien d'immeuble en contre-plongée dont l'angle de vue est identique à la prise réalisée au tournage. Vous pouvez également recréer ce type de plan vous-même en filmant depuis le toit d'un immeuble. Après avoir importé mes deux éléments sur After Effects, j'ai tout d'abord créé un objet nul. J'ai ensuite utilisé Mocha pour traquer le mouvement de caméra du personnage, ce qui me permet de récupérer mes mouvements de caméra sur le tournage. J'ai ensuite appliqué ce tracking à l'objet nul, j'ai détouré le personnage sur fond vert et utilisé les masques pour ne récupérer que le personnage et supprimer le reste. J'ai ensuite placé le décor et ajusté sa taille et sa position de manière à renforcer le réalisme. J'ai relié ce calque de décor à l'objet nul de manière à lui appliquer les mouvements effectués sur le tournage. J'ai ensuite ajouté un léger flou gaussien pour pouvoir créer une profondeur de champ réaliste. Et j'ai ensuite utilisé les effets courbes et teintes de saturation pour étalonner le personnage par rapport au fond. Pour terminer, j'ai appliqué une lutte à l'ensemble. Afin de réaliser cette séquence truquée, j'ai tout d'abord placé la voiture près d'un mur de manière à pouvoir y étendre le fond vert. J'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de plis sur le fond vert pour éviter les ombres qui pourraient gêner le détourage. J'ai tourné dans un premier temps le plan de l'intérieur de la voiture du personnage en train de conduire et j'ai ensuite effectué au drone un plan avec le même angle de vue que le plan précédent en effectuant un mouvement latéral allant vers le ciel. Pour terminer, j'ai tourné également un plan de drone de la vision subjective du personnage montant dans les airs. Sur Premiere Pro, j'ai tout d'abord monté les plans dans l'ordre. J'ai ensuite détouré le personnage sur les deux plans et ajouté les fonds. Après avoir étalonné le personnage par rapport au fond, j'ai ajouté un léger flou gaussien au décor de manière à créer une profondeur de champ réaliste. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à tester chez vous les différents effets spéciaux. Si jamais vous voulez retrouver les liens pour acheter les fonds verts que j'utilise dans la vidéo, je vous ai mis les liens dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.